Et on continue l'émission avec une balade à la villa Le Lac à Corzo, près de Vevey, et une villa qui date de 1923. Elle se visite, cette maison, elle est même devenue un musée cette année, et c'est la première exposition qui s'y tient, une exposition de photos que vous êtes allée visiter pour nous, Isabelle Carcelles. Oui, l'exposition est intitulée Erling Mandelmann, le photographe, le musicien et l'architecte. Alors plaçons tout de suite les protagonistes. Le photographe, c'est Erling Mandelmann, le musicien, c'est Albert Jeanneret, frère du Corbusier. Il est violoniste et compositeur et il habite durant plusieurs années, nous sommes dans les années 60, cette maison qui est tout à fait étonnante. Et donc le troisième protagoniste, eh bien, c'est l'architecte, c'est Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret de son vrai nom. Exactement. Alors la Villa Le Lac, c'est sa fameuse petite maison à laquelle il a consacré un livre dont il avait commencé par dessiner les plans bien avant de trouver l'emplacement idéal, juste au pied des vignes et au bord du lac Léman. Cette petite maison, en apparence toute simple, avec ses 64 mètres carrés, c'est en fait un véritable monument historique, puisque c'est une des premières machines à habiter du Corbusier, où chaque détail est conçu pour rentabiliser au mieux l'espace intérieur, qui est limité donc, et mettre en valeur l'espace extérieur, qui lui est d'une beauté à couper le souffle. Alors cet espace intérieur, il est tout en longueur, et il ressemble un peu à un wagon, si vous voulez, ou un mobil-home, mais il est si ingénieusement aménagé qu'il y tient une baignoire, une petite cuisine, une chambre d'amis, en plus de la chambre et du salon, et que son dernier habitant avait pu y installer son atelier musical. Quand on pense qu'il a été construit en 1923, cet édifice, c'est assez surprenant de voir des photos avec cette vision vraiment, cet aspect précurseur de Le Corbusier. Donc, avec cette visite à la Villa Le Lac, on découvre, si j'ai bien compris, à la fois la maison, et puis grâce aux photos, eh bien, on découvre également son habitant de l'époque, Albert Jeanneret. Quel genre de musicien c'était? Alors, il était enseignant au conservatoire de Vevey, il donnait des cours de rythmique, et c'était un peu comme son frère, un chercheur dans son domaine. Alors, il a notamment enregistré 2 disques de ses recherches sonores. On va en découvrir quelques extraits en même temps que Patrick Moser, conservateur de la Villa Le Lac, nous raconte la genèse de l'exposition. En fait, ça a commencé comme ça. Il y avait deux photos qui étaient en format carte postale à la villa, que j'avais vu en 99 à la villa. C'est là que je me suis dit, mais c'est étonnant parce qu'il y a un parquet. Alors que là, on est sur autre chose, donc on ne sait pas ce qui était là en premier. Bref, j'ai démonté les photos, puis j'ai trouvé derrière, il y avait le nom Erling Mandelmann, puis j'ai imaginé que c'était le nom du photographe. Alors, je regarde dans l'annuaire téléphonique, il y avait un Erling Mandelmann appuyé. On rentre en contact et il me raconte toute l'histoire. Et c'est là que je découvre quelque chose d'assez étonnant. C'est que lui, en 63, donc c'est un photographe danois qui vient en Suisse, à Vevey, suivre un semestre à l'école de photo de Vevey en 1963. Et là, il voit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnalités qui habitent dans la région. Je dis, tiens, on pourrait faire quelques photos, notamment d'architecture, puisqu'il y a une maison Le Corbusier ici. Alors un jour, il va demander à la personne qui habite ici si c'était possible de faire quelques photos. Cette personne, c'était Albert Jeanneret. Donc le frère de Le Corbusier, qui était musicien. Qui était musicien. Et voilà, il fait la première série de photos qu'on a dans le salon, des photos d'architecture. D'ailleurs, ce qui sont troublantes, parce qu'on a l'impression que le temps n'a pas du tout passé, que 40 ans plus tard, tout est resté pareil, quoi. À part le parquet, oui. Ouais. De l'extérieur. Tout est pareil. Par contre, ces photos sont d'une grande beauté. Il suffit de les voir. La magie du grand angle opère ici. Il y a beaucoup de gens qui, en voyant cette photo, se demandent où c'est. Oui, forcément, ça paraît tellement... Ça paraît très très grand. On n'a plus cette impression d'être dans un wagon. Le jardin, par exemple, aussi, tout à coup, il y a beaucoup d'espace. Ce qui est très touchant, je trouve, c'est de voir cette maison du temps où elle était habitée, du temps où il y a toutes ces décorations, ces tapis, ce goût très artiste aussi. Là, on rentre vraiment dans l'intimité d'Albert Jeanneret. On peut carrément voir ce qu'il lisait. On voit les titres des livres sur la tranche. Ouais, on voit comment il vivait. On le voit d'autant plus sur la série de photos de 1965, parce qu'Albert Jeanneret, entre-temps, ils se sont revus. Erling Mandelmann et Albert Jeanneret se sont revus, et en 65, il lui demande de revenir pour faire des photos de lui et de ses élèves musiciens. Parce qu'ici, c'était un atelier ? Non, il vivait ici.
Il habitait là. Mais il s'en servait aussi comme atelier de musique. Il avait un studio à Vevey et puis il y avait aussi des cours au conservatoire, mais comme ces instruments de musique, c'était des cloches et surtout des bouteilles vides qui remplissaient plus ou moins d'eau pour faire des instruments de percussion. Et qu'il fallait beaucoup de bouteilles et que son studio était petit et que finalement ces bouteilles il les mettait aussi dans son couloir. Le conservatoire a trouvé que ça faisait un petit peu mauvais genre, toutes ces bouteilles qui traînent dans le couloir, alors ils lui ont demandé d'aller dispenser son enseignement ailleurs. C'est ce qu'il a fait donc ici. Et avec les enfants, il fait des cours de rythmique et avec son ami Aldo Duto qui tenait la station d'essence à l'entrée du village. Il a fait des expérimentations sonores tout à fait étonnantes avec des enregistreurs 4 pistes, 8 pistes. Il faisait défiler les bandes en avant, en arrière à différentes vitesses. Certains considèrent ça vraiment comme les prémices du sampling. C'est tout à fait étonnant. Patrick Moser, le conservateur de la Villa Le Lac, nouvellement devenu musée, donc à votre micro Isabelle Carcelles, avec quelques extraits juste derrière des compositions du dernier occupant de cette villa. Oui, des extraits tirés d'un disque qui date de 1970, un enregistrement des recherches d'Albert Jeanneret intitulé Le bruit humanisé. Et des musiques qu'on peut donc écouter lors de la visite de l'exposition Erling Mandelmann, le photographe, le musicien et l'architecte. C'est donc à la Villa du Lac, Villa Le Lac, qui est à voir jusqu'au 29 septembre. Oui, parce qu'après, en fait, il fait trop froid, le lieu n'est pas chauffé et il ferme. Il fait pas très très chaud non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Merci beaucoup Isabelle.